Moi, il faut savoir que j'ai été la grande partout. C'est-à-dire que dans mes groupes, quand on est à la maison, que ce soit dans ton quartier, et un jour, je suis allée acheter des habits. Et quand je suis venue, j'ai demandé à la dame, je veux des pantalons. Et la fille, elle m'a regardé, elle me dit, essaye de voir côté des hommes. Et si j'ai le problème, je connais encore 100 personnes qui ont le même problème. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, on va trouver des solutions. Et la solution, c'était Rafji. Comme ça, plus personne ne dit, regarde des côtés des hommes. Plus jamais. Hello Brut, c'est Miss Digital. Aujourd'hui, je vais te montrer. Non, on va faire mieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de tips. Je vais t'amener dans les coulisses de Rafji. Rafji, c'est une marque de vêtements que j'ai créée pour les femmes élancées. Je vais t'expliquer le pourquoi, comment ça m'est venu l'esprit. Tout simplement parce que déjà, je fais 1m85. Donc, toutes les grandes de ce pays, restez connectés. Donc, vous allez tout voir. Tout ce qui est création de contenu, shooting. Bref, on arrête de parler. On y va. On y va, on y va, on y va. Bon, je sais pas dessiner, mais je sais en fait ce que je veux. Donc je fais des petits collages, après je vais vous montrer et ensuite on fait le choix du tissu. Et comment on choisit les tissus, c'est simple, c'est qu'on cherche le confort déjà. Parce que quand on est bien dans ses habits, on est forcément bien en fait. Regardez comment je suis. Je peux bouger, je peux faire tout ce que je veux. C'est parce que je porte des tissus qui sont agréables en fait. Quand on parle même de body shaming, c'est un body shaming en fait inconscient. Les gens ils vont t'harceler sur ta taille, sur ton poids, sur plein de choses, mais c'est même pas en fait conscient. Moi je l'ai eu très tôt. Au CM2, j'avais 12 ans et j'étais vraiment grande. C'est-à-dire que j'étais la plus grande de la classe, pourtant il y avait des redoublants et autres. Et il y a un groupe d'élèves qui se sont dit, bon elle on l'attaque. C'est-à-dire que tous les jours, à chaque fois qu'on descend, ils faisaient un escorte parce qu'on marchait pour rentrer et ils criaient jusqu'à que j'arrive chez moi le mot girafe. Donc j'avais une escorte. Franchement, je suis devenue star très tôt, mais ça c'était pas pour la bonne cause quand même. Je suis allée au CM, je me suis dit ok là franchement, il y a pas beaucoup de monde qui me connaissait, sauf que il y a un des garçons qui était dans ce groupe d'harcèlement là, qui était juste à côté de mon école. Et lui ce qu'il faisait c'est que toutes les pauses, il venait juste pour crier girafe et repartir. Et comme j'étais très timide, genre tout ce que je raconte quand Rafji est sorti, c'est comme ça que mes amis les plus proches et même ma famille l'ont su parce que j'ai jamais en fait eu le courage de le dire. Ou même quand tu joues avec tes amis, tes copines vont dire non, ne te mets pas là, on va pas me voir. Rafji, en tout cas la marque, c'était déjà une revanche parce que je voulais montrer à tout le monde que maintenant je me sentais bien dans mon corps et que je puisse aider aussi les femmes qui ressentaient presque la même chose. Donc je me suis dit la meilleure revanche, c'est de prendre le mot girafe, on m'a appelé tout au long de ma vie, on va dire, et de juste la rendre stylée. C'est-à-dire que Rafji aujourd'hui, c'est juste la manière stylée de dire girafe à quelqu'un. La coiffure, elle aussi répond à tout ce qui est grand. Vous allez voir qu'on va faire un long chignon qui va en haut. Le message qu'on veut passer derrière, c'est juste que être grande, c'est pas assez. On va faire plus que ça. On va encore mettre des coiffures assez majestueuses pour ne plus se cacher. De base, Rafji, c'était une boutique de prêt-à-porter. Et les gens nous ont poussé à nous dire franchement, fais tes créations, Awa. Et c'est comme ça qu'on a eu l'audace de présenter une collection, de transformer la boutique Rafji en une marque Rafji. Même si c'est pas facile d'avoir les bonnes qualités de tissu, d'avoir en fait la bonne main d'œuvre côté tailleur, je pense que c'est là où il y avait plus de difficultés. Il fallait que je trouve un moyen de faire les choses de façon très simple. C'est pourquoi on a commencé avec Instagram. Vu que j'avais une grande communauté là-bas aussi, c'était plus facile de vendre. Mais Inch'Allah, en 2025, il y aura le site Rafji et qu'on pourra exporter partout la marque. Si j'ai appris une chose, c'est que toutes les personnes qui nous font naître ces complexes-là voudraient dans une autre vie être comme nous. Donc à chaque fois que quelqu'un te dit juste, ah toi tu es grand, en ce moment tu es trop élancé, etc. Sache que cette personne, dans sa tête, un peu cachée dans son petit cœur là, c'est écrit, j'aimerais vraiment être comme toi. Donc juste affirmez-vous, personne ne mérite que vous vous cachiez derrière vos vêtements, personne ne mérite que vous vous cachiez tout court. Affirmez-vous et juste vivez et surtout portez du Rafji.